16 pays africains, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, la Centrafrique, le Tchad, l'Eswatini, l'Éthiopie, le Lesotho, le Malawi, le Mali, le Niger, le Rwanda, le Soudan du Sud, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe partagent une même réalité implacable, l'absence totale d'accès direct à la mer. Cet enclavement, qui constitue un désavantage structurel majeur, fait de l'Afrique le continent le plus touché par cette contrainte géographique, bien plus que l'Asie, l'Europe ou l'Amérique latine. Loin de n'être qu'un détail cartographique, cette situation agit comme un frein persistant au développement économique. Selon les estimations, les coûts de transport dans ces pays sont supérieurs d'environ 50% à la moyenne mondiale et les délais logistiques y sont 2 fois plus longs. Chacun des conteneurs destinés à l'exportation ou à l'importation doit parcourir en moyenne 1300 km avant d'atteindre un port maritime, rallongeant les trajets, les coûts et les risques liés au commerce international. Cette dépendance forcée aux corridors de transit régionaux expose les économies enclavées à une double vulnérabilité. D'un côté, elles dépendent de la stabilité politique et sécuritaire de leurs voisins côtiers, souvent eux-mêmes confrontés à des fragilités internes. De l'autre, elles restent prisonnières de réseaux d'infrastructures routières et ferroviaires insuffisants, vieillissants ou saturés. Le résultat est un cercle vicieux. Incapables de soutenir une industrie diversifiée, ces pays s'orientent vers une spécialisation contrainte dans l'exploitation de matières premières brutes. Cette dépendance accentue leur exposition aux fluctuations des marchés mondiaux et freine la création de chaînes de valeur locales essentielles pour générer de l'emploi et réduire la pauvreté. Conscients de l'ampleur de ce défi, les experts réunis lors de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUCED, tenue en août 2025 à Awasa, au Turkménistan, ont insisté sur un message clé. La géographie n'est pas une fatalité. Selon eux, l'enclavement peut être compensé par des politiques d'intégration économique ambitieuses et par l'adoption d'outils numériques de dernière génération. Parmi les solutions avancées figure l'intégration régionale afin de renforcer les échanges intra-africains et de mutualiser les infrastructures. L'accord de libre-échange continental africain, la ZLECAf, constitue à ce titre un levier décisif pour réduire les barrières non tarifaires et harmoniser les réglementations. La modernisation des corridors de transit par des investissements massifs dans les routes, les chemins de fer et les plateformes logistiques, mais aussi dans la coopération douanière. La numérisation des procédures commerciales qui permettrait d'automatiser les formalités, de réduire la corruption et d'accélérer la circulation des marchandises. Si ces pays parviennent à surmonter les obstacles logistiques et institutionnels, l'impact pourrait être considérable. D'une part, cela renforcerait leur compétitivité sur les marchés internationaux en réduisant les coûts d'exportation. D'autre part, cela ouvrirait la voie à une diversification économique, encourageant l'essor de secteurs comme l'agro-industrie, la transformation minière, les services numériques ou encore le tourisme. À long terme, ces réformes pourraient faire émerger de véritables hubs régionaux au cœur du continent, capables de relier les économies africaines entre elles et de les insérer plus efficacement dans les chaînes de valeur mondiales. L'Afrique se trouve donc à un moment charnière. L'enclavement, longtemps perçu comme un destin immuable, pourrait se transformer en catalyseur d'intégration et d'innovation. Mais cela suppose une volonté politique forte, une coopération régionale sincère et des investissements soutenus dans les infrastructures physiques et numériques. En d'autres termes, la question n'est plus seulement de savoir comment survivre à la contrainte géographique, mais comment la convertir en avantage stratégique. Si ce pari est relevé, les 16 pays enclavés d'Afrique pourraient cesser d'être des périphéries fragilisées pour devenir des pivots économiques incontournables du continent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.